Cyborg, dystopie, révolution informatique, autant de thèmes qui alimentent le genre cyberpunk en proposant une vision souvent sombre de l'avenir proche. Quand et comment ce courant de la science-fiction est apparu, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Né en 1983, le mot cyberpunk apparaît tout d'abord comme le titre d'une nouvelle de l'écrivain américain Bruce Bethke, publiée dans le magazine Amazing Stories. L'année suivante, il sera utilisé par un journaliste pour qualifier le roman de William Gibson, Le Neuromancien. Le journaliste décrit au passage tout un groupe de jeunes auteurs écrivant pour le magazine Cheap Truth, et dont faisait partie William Gibson au milieu de Bruce Sterling, Louis Schiner, Pat Cadigan et Greg Bear. Le terme cyberpunk est une association du mot cybernétique faisant référence à l'informatique et au système autogouverné, et le mot punk, comme le mouvement de contre-culture apparu notamment en musique au début des années 70. Alors que la plupart des récits de science-fiction apportent une vision de l'avenir qui se veut étendue, le cyberpunk semble voué à décrire les culs-de-sac dans lesquels pourrait se diriger notre civilisation. Parmi les thèmes et éléments récurrents, on retrouve l'ultra-urbanisation oppressante, une technologie omniprésente qui va jusqu'à aliéner ses utilisateurs. On trouve aussi le transhumanisme, la conquête du corps humain par la technologie, qu'elle soit cybernétique ou génétique, ou encore la virtualisation de l'existence. Pour certains, le mouvement cyberpunk s'est mis à décliner aussi vite qu'il est apparu. Et pourtant, on continue de voir des œuvres paraître collant à la description première du genre. Une des raisons imputables à ce déclin rapide vient de la progression tout aussi fulgurante des technologies décrites dans ces récits et leur invasion toujours plus évidente dans nos vies. Pour ne donner qu'un exemple, dans son roman intitulé Sur l'onde de choc, John Brunner imagine en 1975 une société où tous les ordinateurs de la planète sont connectés entre eux via un immense réseau. L'auteur imagine d'ailleurs l'arrivée de virus qui se répandent à travers les machines alors interconnectées. Je vous propose à nouveau dans la description de cette vidéo une liste choisie de quelques références littéraires et filmiques du genre. On considère parfois le steampunk comme un sous-genre du cyberpunk, notamment à cause de la relation qu'entretiennent ces deux genres avec la technologie. Néanmoins, le steampunk s'approche plutôt de l'Uchronie dans la mesure où il est question, avec ce genre, de donner une place plus importante à la mécanique et aux machines à vapeur, comme si le 19e siècle en était resté à la première révolution industrielle. Pour résumer, tout ce qui a été imaginé par le cyberpunk des années 80-90 trouve une résonance dans notre monde actuel, à plus ou moins grande échelle. Si le genre fonctionne aujourd'hui au ralenti pour les raisons que nous avons évoquées un peu plus tôt, il est possible que de nouveaux thèmes soient abordés dans l'avenir selon ce que proposera la réalité aux auteurs qui voudront toujours se confronter à l'exercice. Pour conclure, je citerai donc William Gibson éclairant sur sa vision particulière de la science-fiction fondatrice du cyberpunk. J'ai senti que j'essayais de décrire un présent impensable, mais en réalité, je sens que le meilleur usage que l'on puisse faire de la science-fiction aujourd'hui est d'explorer la réalité contemporaine au lieu d'essayer de prédire l'avenir. La meilleure chose à faire avec la science aujourd'hui, c'est de l'utiliser pour explorer le présent. La Terre est la planète alien d'aujourd'hui. C'est maintenant la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi, et s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous propose bientôt une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de votre imaginaire.